Je voudrais d'abord vraiment remercier le ministère du pétrole et des énergies, remercier le ministère de la pêche et de l'économie maritime, remercier surtout le directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, Seydi Ndiaye, remercier Valorem, remercier l'Agence française de développement, remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont participé à la réalisation de ce projet extrêmement important. Pour ce qui concerne le secteur de la pêche, il y a beaucoup d'entreprises de pêche qui ont actuellement des problèmes à cause du coût de l'énergie. L'introduction des énergies renouvelables constitue une aubaine pour les entreprises de pêche, mais également pour les populations qui évoluent dans le secteur de la pêche. Ici, ajoute que cette introduction des énergies renouvelables se fait dans le domaine de la conservation des produits halieutiques, avec des chambres froides de dernière génération. Donc c'est le lieu vraiment de féliciter au nom de toutes les populations de Mbour, mais plus particulièrement des acteurs du secteur de la pêche, vraiment féliciter la réalisation de ce projet d'installation de chambres froides solaires qui va permettre aux femmes, aux acteurs de la pêche de pouvoir conserver le poisson dans de bonnes conditions et à moindre coût. Donc c'est vraiment une activité qui participe à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout des acteurs qui évoluent dans le secteur de la pêche. Le secteur de la pêche constitue le premier secteur économique du Sénégal. Et pour ce qui concerne Mbour, Mbour est le premier centre de pêche artisanal du Sénégal. Donc toute intervention dans ce secteur-là aura forcément des retombées positives dans l'émergence de notre commune qui se veut être vraiment une commune émergente d'ici quelques années. Donc merci à tout le monde, merci à tous les partenaires techniques et financiers et nous lançons un appel aux acteurs de prendre bien soin de cet équipement extrêmement important, d'en assurer l'entretien et la maintenance. Et sous peu également, nous sollicitons du ministère des Énergies et du ministère de la Pêche une mise à l'échelle d'un tel projet pour que tous les quais de pêche du Sénégal puissent se doter d'un tel équipement. Et s'y ajoute également que cet équipement peut évoluer même dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Donc c'est extrêmement important. Et nous félicitons également les techniciens qui ont réfléchi sur ce projet, qui l'ont mis en œuvre et qui ont permis au Sénégal et à Mbour de doter d'un tel équipement extrêmement important et qui respecte les normes environnementales. Donc qui n'utilise pas les énergies fossiles, qui utilise l'énergie solaire. Et quand on sait qu'ici au niveau de la Petite Côte, nous avons le soleil 12 mois sur 12. Donc c'est vraiment une technologie qui s'adapte à l'environnement de la Petite Côte. Donc je remercie tous les partenaires techniques et financiers qui l'ont mis en place. Nous sommes venus aujourd'hui inaugurer la chambre froide solaire installée par le Valorem qui sera utilisée pour la conservation de produits halieutiques, principalement du poisson. C'est un projet qui a été initié depuis très longtemps parce que nous avons effectué une visite en France en 2014 et quand on a découvert la technologie, ça nous semblait très intéressant. Nous avons fait venir Valorem à Dakar, au Sénégal, en 2014. Ils sont revenus en 2018 pour le projet. Nous avons tenté d'abord de chercher, de le financer ensemble, un cofinancement. Ça a été un peu dur. Et finalement, l'AFD a apporté 30% du financement et Valorem les 70%. Je crois que c'est le moment vraiment de remercier bien Valorem, qui non seulement qui est propriétaire de la technologie, mais également qui a fortement participé au financement pour faire connaître naturellement sa technologie. C'est parce qu'il fait confiance à sa technologie naturellement. Aujourd'hui, cette chambre froide va permettre aux pêcheurs installés dans ce quai de pêche de pouvoir conserver les poissons et de réduire les coûts de revient du poisson. Parce qu'effectivement, le problème c'est que soit ils ont un problème de conservation du poisson, nous avons tout assisté à cela. Ce qu'ils faisaient, c'est acheter de la glace pour conserver le poisson. Et malheureusement, ce n'était pas une très bonne conservation. Quand vous entrez dans la chambre froide, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'abord
assez d'hygiène, c'est très propre et ensuite c'est très fonctionnel. Je crois que le premier problème qui sera réglé, c'est le coût de conservation du poisson. Et ensuite la disponibilité d'un outil comme ça qui fonctionne avec une énergie propre et gratuite. Je ne dirais pas que ce projet nous a inspiré, mais en tout cas depuis nous avons cessé de réfléchir sur comment dupliquer ce projet à travers le Sénégal et dans d'autres secteurs d'activité. Nous avons déjà installé 2 chambres froides dans la région de Matam avec l'accompagnement de la GIZ pour une conservation de fruits et légumes. Il y a également une chambre froide qui sera installée au niveau de Fass-Boye avec l'accompagnement de la coopération indienne, Alliance solaire internationale principalement, donc qui va nous permettre également de pouvoir conserver les légumes cultivés dans cette zone de Niayes. Mais nous allons vers un très grand projet. Nous voulons, c'est presque acquis, c'est avec l'accompagnement de l'IFE, nous allons installer environ 145 chambres froides solaires à travers le Sénégal, dont les 100 vont servir à conserver les produits agricoles, des produits agricoles. Les 30 seront installés dans des quais de pêche pour des produits halieutiques et les 15 seront installés au niveau des départements où il y a une surproduction de lait. Ce sera donc pour la conservation de lait. Et ce projet va très bientôt démarrer. C'est pour dire également que c'est une technologie fiable, c'est une technologie très économique, mais également c'est une technologie qui va permettre aux acteurs d'avoir tout de suite l'accès à l'énergie pour la conservation de leurs produits. Donc encore une fois, nous remercions également le maire de la commune de Mbour qui nous a accompagnés dans ce projet, mais également le ministère de la Pêche et de l'économie maritime avec qui nous avons réalisé ce projet. Ils ont été au cœur de ce projet et j'ai entendu tout à l'heure le représentant du ministre dire que il faut essayer de voir d'abord comment dupliquer ce projet à l'intérieur du pays. Mais je voulais également le rassurer que le Sénégal l'ANER a eu un financement de 11 millions d'euros avec l'IFE, donc pour installer des chambres froides solaires. Et dans ce budget, dans ces chambres froides, nous en avons prévu 30 qui vont aller vers le secteur de la pêche. Donc bon, je voulais également en profiter, ne pas le dire, avec l'accompagnement du président de la République. Le projet de lampadaire va connaître une deuxième phase avec l'installation de 118 000 lampadaires solaires à travers tout le Sénégal. Pour rassurer l'ensemble des communes du Sénégal que chaque commune sera impactée par cette deuxième phase. En tout cas, les communes qui n'ont pas pu bénéficier de la première phase pourront bénéficier de cette deuxième phase d'installation de lampadaires solaires. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de cette chambre froide solaire. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les autorités sénégalaises qui nous ont aidés à mettre en place ce projet. Bien sûr le ministère de la Pêche, l'ANER et puis également les 2 communes de Bourg et de Fass-Boye. Je tiens aussi à remercier bien sûr l'Agence française de développement qui a financé une partie du projet à nos côtés. Je crois qu'il est important d'insister sur l'innovation qu'il y a dans ce projet. Habituellement, quand on veut faire du froid dans une chambre froide à partir d'énergie photovoltaïque, comme la nuit il n'y a pas de soleil, on stocke l'électricité produite pendant la journée avec les panneaux photovoltaïques, on la stocke dans des batteries électrochimiques, c'est-à-dire les batteries qu'on utilise tous les jours pour les voitures et ainsi de suite. Nous avons voulu innover en faisant ce que l'on appelle un stockage dans les besoins, dans les usages. C'est-à-dire que là, le besoin, c'était d'avoir du froid. Donc, au lieu d'utiliser une batterie électrochimique, on utilise une batterie froide. C'est-à-dire que pendant la journée, avec l'énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques, d'une part, on fait tourner des groupes froids pour refroidir la chambre froide, et d'autre part, on congèle un liquide c'est de la glace en fait. Bon, c'est pas de l'eau, c'est un autre liquide, mais ça revient au même. C'est de la glace qui, pendant la nuit, en se dégelant progressivement, va transférer à la chambre froide les frigories, donc le froid qu'elle détient et donc va maintenir en permanence dans la chambre froide une température que l'on peut fixer avec notre système entre -18 si on veut conserver des produits surgelés et 7 ou 8 degrés si on veut conserver des légumes.
C'est pour ça que notre solution s'adapte vraiment à tous les cas de figure, que ce soit le poisson, les légumes, la viande, les médicaments. On peut vraiment utiliser ce système pour tout un tas d'usages. Alors, le gros intérêt du système d'énergie renouvelable, c'est que une fois qu'on a payé l'investissement et qu'on l'amortit, les coûts de fonctionnement sont très faibles. Bien sûr, il faut maintenir la chambre froide dans un milieu propre d'un point de vue sanitaire, surtout pour du poisson. Mais à part cela, les coûts d'exploitation, c'est-à-dire l'entretien de la machine, est quasi nul. Et le gros intérêt, c'est que la batterie froide, la batterie de glace, est réutilisable à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut congeler, puis dégeler, puis décongeler, puis redégeler à l'infini. Et le produit qui est dans cette batterie froide est pas polluant. C'est un peu comme de l'eau sucrée, si on veut. Voilà. Je veux pas donner le secret, mais voilà, c'est un peu cela.